Bonsoir, c'est Conf Ciné, votre rendez-vous maintenant pour la 3e fois, votre rendez-vous sur les conseils cinéma et télévision, bien évidemment, pendant cette période de confinement que nous abordons ensemble, au lieu d'être dans l'émission Cinématique sans toc que nous avons laissé de côté pour le moment. Donc je vous propose le dimanche 5 avril, à partir de 20h55, une soirée réservée à Simone Signoret. Ce sera sur Arte, et une magnifique soirée avec un film dans un premier temps de 1971 qui met à l'honneur un tandem magnifique, Alain Delon, Simone Signoret. Delon, Signoret, deux monstres sacrés du cinéma. Elle l'appelait le môme. Il est dans ce film un inconnu nommé Jean Lavigne qui arrive dans un village. Il se fait engager comme ouvrier dans une ferme. La veuve Coudert, qui est d'ailleurs la propriétaire de cette ferme, eh bien, il va se passer des choses, bien évidemment, et pour en savoir un peu plus, il suffira de voir le film. Ce film est sorti le 13 octobre 1971 en France. Il a fait 2 millions d'entrées à cette époque. Il est resté 6 semaines, oui, 6 semaines, au box-office et donc dans les salles en France. On retrouve également quelques années plus tard, le 30 mai 1973, très exactement, le même duo de stars dans un film signé par Jean Chapot qui ne réalisera pas beaucoup de films, ce ne serait-ce que un en tout cas, avec Signoret et Delon. Ça s'appelle Les Granges Brûlées, et bizarrement, malgré que ça ne se passe absolument pas à la même époque, il est question également d'une ferme, il est question également de prise de vue en avion sur les deux films, donc c'est très intéressant. En tout cas pour cette soirée de dimanche, c'est La Veuve Coudert. Étrangement, la même année, le réalisateur Pierre Granier de Fer, réalisateur de La Veuve Coudert en 1971, donc cette année 1971, un autre duo arrivera sur les écrans de cinéma, dans les salles de cinéma. Il s'agit de Simone Signoret, toujours, et de Jean Gabin, que nous allons retrouver dans un film qui s'appelle Le Chat, signé donc Pierre Granier de Fer. Le Chat, c'est un couple de retraités, les Bouin. Ils se supportent vraiment plus beaucoup, et ils ont un animal en commun, ou plutôt un animal de discorde, c'est le chat Pépère, et je vous propose une scène vraiment magistrale, et là on voit toute la force des deux comédiens, Signoret, Gabin, c'est vraiment extraordinaire, je vous propose cette scène. Je pensais pas, viens donc. Qu'est-ce que tu lui as fait, toi? Rien. Mon père, il a le cœur qui bat. Pauvre petite bête. D'abord, qu'est-ce que tu fous dans le noir? Bah, je regardais ce que la pauvre petite bête a fait. J'ai rien touché pour que tu vois. Tu te fous de moi, non? Je te préviens que si tu l'emmerdes, t'auras affaire à moi. D'abord, j'en veux un, moi aussi. À quoi? L'animal. Toi, t'as lui. Moi, j'ai rien. Je peux plus rester sans rien. Alors, je veux une bête à moi. Eh ben, t'as qu'à acheter un perroquet, comme ça vous parlerez ensemble et tu me foutras la paix. Salaud. Et puis d'abord, je veux plus jamais voir ce chat-là dans ma chambre. Dans notre chambre. Et sur mon lit. Mais ma parole, t'as la maladie de la persécution. C'est pas de sa faute, ta pauvre bête, si t'en veux au monde entier. Moi, je m'en fous du monde entier. Oh, écoute, on va pas continuer à se bagarrer, moi je vais dîner. Ah non, t'iras pas dîner, ce serait trop simple. Oh, écoute, les scènes, c'est plus de ton âge, non? Ton emploi, c'est pas fait dans ces Medrano. Ou alors? Ah, alors voilà, le typographe à la retraite, qui se prend pour Zola. L'anard petit bourgeois qui n'aime plus que son gros minou. Miaou, miaou, miaou. Si tu voyais ta gueule, t'es pas belle à voir. Tu dégringoles de plus en plus tous les jours. Vieille vache! Vieille vache! Ah, ça y est. Acrobate à ses humeurs. L'alcool parle et nous venons en pleine démence. Laisse-moi penser. Non! Mais où crois-tu qu'on va gueuler comme ça tous les deux dans une cave? Hein? Je sais rien, mais je m'en fous. Je veux que tu me dises. Mais j'ai plus rien à te dire. J'ai plus rien à dire à personne. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux changer de vie? Tu veux changer de femme? Qu'est-ce que j'en foutrais? Mais nom de Dieu, tu te rends pas compte que c'est d'oxygène que j'ai besoin. Je voudrais pouvoir me lever, me coucher avec un cœur encore jeune. Voilà, c'est tout. Et moi? Oh, toi. Oui, moi. Allez, viens, mon pépère, viens. Non! Viens! Clémence! Toujours sur Arte à 22h20 dimanche soir, donc vous pourrez retrouver toujours Simone Signoret, puisque c'est une soirée qui lui est consacrée, dans un documentaire qui s'appelle tout simplement Simone Signoret, un documentaire.
Ce documentaire est signé Michel Dominici et il est à partir de 22h20 sur Arte. Alors si vous ne souhaitez pas avoir un programme basé sur l'actrice Simone Signoret, libre à vous, vous pouvez d'ailleurs le récupérer aussi en replay si cela vous intéresse un autre soir. Sur la chaîne C8 en parallèle, il y a une soirée Fernandel. À partir de 21h05, vous pouvez retrouver le film Ali Baba et les 40 voleurs, signé Jacques Becker. Jacques Becker, c'est le papa d'un grand réalisateur également, Jean Becker, qu'on retrouve à la réalisation de Dialogue avec mon jardinier, par exemple, et Effroyable jardin, pour ne citer que 2 films. Jacques Becker a donc réalisé Ali Baba et les 40 voleurs, qui reprend le conte, bien évidemment, des 1001 nuits, avec un Fernandel plus Ali Baba que lui, tu meurs, finalement. C'est à partir de 21h05. Et à 22h50, on peut retrouver La Vache et le prisonnier. Là, c'est un film emblématique, signé Henri Verneuil. Henri Verneuil, c'est Mélodie en sous-sol. C'est également quelques années plus tard I comme Icare avec Yves Montand. Il a vraiment fait tourner les grands acteurs du moment. Et puis 1000 milliards de dollars avec un Patrick Devers exceptionnel qui aurait promis une grande carrière. On ne le dira jamais suffisamment. Patrick Devers nous manque énormément au cinéma français. La Vache et le prisonnier, donc c'est à 22h50, lundi 6 avril. Alors c'est une grande journée pour nous à Conf Ciné, puisque ce sera le jour d'anniversaire d'Anne-Lise. Anne-Lise, notre monteuse, au passage que je remercie énormément, puisque le gros du travail est quand même assuré par elle, au niveau du montage de Conf Ciné. Sans elle, cette émission n'aura pas lieu. Et le jour de son anniversaire, il est bien normal de lui rendre un grand hommage. Merci à toi, Anne-Lise, pour tout ce que tu fais pour cette petite émission éphémère. Donc le lundi 6 avril, un grand rendez-vous, 20h50, Canal+, le Bureau des légendes. Le 27 avril 2015, démarrait sur Canal+, la première saison du Bureau des légendes. Le Bureau des légendes, on va retrouver Mathieu Kassovitch, Sarah Giraudot, Mathieu Amalric, Florence Loirecaille, Jonathan Zakaï. On est là dans ce qu'on appelle l'espionnage, le contre-espionnage également, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE. Un département qui est appelé le Bureau des légendes forme et dirige à distance les clandestins, les clandés. Ce sont des agents qui sont les plus importants des services, puisque finalement c'est eux qui représentent la France à l'extérieur du pays. Ils sont en immersion dans les pays étrangers et ils ont pour mission en général de repérer les personnes susceptibles d'être recrutées pour être source de renseignements. Donc nous allons découvrir à partir donc, de lundi 6 à 20h50 pour 2 épisodes ce soir-là, la nouvelle saison, la 5e saison du Bureau des légendes. Il se dit que ce serait peut-être la dernière, ce n'est pas sûr. Le showrunner, c'est-à-dire le grand réalisateur de cette série, c'est Éric Rochant. Éric Rochant l'avait découvert à Cannes avec Les Patriotes, c'était déjà un film sur l'espionnage. Il a réalisé le film Mobius avec Jean Dujardin et Cécile de France, avec d'ailleurs dans ce film, si vous avez l'occasion de le voir, une scène d'amour vraiment magnifique, voire même une scène de sexe entre Jean Dujardin et Cécile de France qui a été magistralement filmée. C'est signé Éric Rochant et donc c'est à 20h50 le Bureau des légendes. À savoir également que pour les plus jeunes, mais les moins jeunes aussi parce que ce dessin animé est juste formidable, lundi soir vous avez sur Gulli Shrek 2 avec la voix française par exemple d'Alain Chabat qui est la voix de Shrek. Ce film est juste une petite merveille d'animation, c'est le trophée DreamWorks. Shrek 2 donc c'est sur Gulli le lundi 6 en soirée à 21h15. Mardi 7 avril à partir de 21h20 je vous propose le lancement de la nouvelle plateforme Disney+.
Disney Plus débarque en France. Il devait débarquer un petit peu plus tôt, aux alentours du 23 mars, mais confinement oblige. À la demande du gouvernement français, cette plateforme a différé son démarrage pour ne pas trop embouteiller les bandes passantes au niveau internet. Donc Disney Plus va vous proposer en clair et non pas sur sa plateforme. Sur sa plateforme, ce ne sera pas en clair, mais si vous souhaitez voir en clair, c'est sur C8 à partir de 21h20. Vous aurez le premier épisode de The Mandalorian, qui est la série phare de l'univers Star Wars, avec comme showrunner Jon Favreau, qui est le grand réalisateur par exemple du Roi Lion, qui est sorti en 2019 en Real Movies. Donc vous allez pouvoir retrouver à 21h20 le premier épisode du Mandalorian pour découvrir ce qu'est cette série et un petit peu à travers cela, bien évidemment, Disney Plus et aussi peut-être un petit peu pour vous intéresser à vous abonner à cette plateforme, pourquoi pas. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est un petit cadeau, puisqu'il y aura bientôt, dans quelques mois ou années, on ne sait pas encore exactement, une autre série sur cette plateforme. Ce sera également une autre série dans l'univers Star Wars. Elle s'appelle Obi-Wan Kenobi. Évidemment, elle raconte l'histoire de ce personnage qui est un personnage illustre des Jedi et qui est un formateur de Jedi, qui est un personnage illustre de Star Wars. Il est des temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisqu'en 1981 sortait un James Bond, et James Bond à l'époque, agent 007, était incarné par Roger Moore. C'est ce que l'on va vous proposer mercredi 8 avril sur la chaîne France 4. France 4 est une chaîne du service France Télévisions. À 21h05, donc de retrouver Roger Moore avec une James Bond Girl très à la française, puisqu'il s'agit de Carole Bouquet, qui à l'époque incarnait donc la James Bond Girl. Roger Moore dans Rien que pour vos yeux. Donc ce film avait eu une avant-première mondiale à Londres le 24 juin 1981. Il est sorti ensuite aux États-Unis le 26 juin et sorti en France à la fin de l'été, puisqu'il est sorti le 22 août 1981. Il faut se souvenir qu'à cette époque, les grands films ne sortaient pas l'été. Il y avait un film un peu locomotive en début d'été, vers le mois de fin juin, début juillet, et puis un autre film important fin août. Et entre deux, on avait souvent affaire à quelques jolis nanars. Il suffira de regarder un petit peu la sortie des films dans les années 80 pour vous rendre compte qu'en France, au moment des vacances, le cinéma faisait un petit peu une trêve. En parlant de trêve, où a été tourné en partie, pour ce qui nous concerne en Europe, ce James Bond, Rien que pour vos yeux. En partie, il a été tourné autour de la Tour Eiffel. Également, quelques scènes ont été tournées à Paris, en Autriche, en Grèce. Et puis, vous avez une scène mémorable avec une 2 chevaux. Oui, une 2 chevaux Citroën. Le film est donc de 1981. Alors, évidemment, il est un peu désuet. Évidemment, rien à voir avec Daniel Craig. C'est une autre époque, c'est une autre forme. Roger Moore, c'est beaucoup plus familial. Il y a nettement moins de morts, en tout cas c'est des morts un peu plus cartoonesques. Et c'est James Bond 007, Rien que pour vos yeux. C'est le mercredi 8 avril sur France 4 à 21h05. Bien voilà, nous arrivons au terme de Conf Ciné numéro 3. Je vous remercie de l'audience que vous nous accordez. On se retrouve dans le courant de la semaine pour Conf Ciné numéro 4. Je vous souhaite d'excellentes soirées devant votre ordinateur, télévision, tablette, téléphone ou autre, ou devant un magnifique livre. Pourquoi pas un livre sur Jean-Pierre Melville ou sur un livre qui retrace le cinéma français. Il y en a d'excellents. On vous en conseillera dans les jours à venir. Surtout, restez chez vous, prenez soin de vous. D'autres prennent soin de nous pour nous.